qu'on parle des tendances actuelles constatées autour de ce sujet de la simplification de la vie des collaborateurs. Oui, alors déjà, pour faire juste trois petites tendances dans le FM aujourd'hui, alors on sait que c'est un secteur qui est très concurrentiel, donc les gros acteurs ont tendance à racheter des entreprises pour offrir toujours plus de services. Ça peut aller de la prestation de conciergerie aux services de sécurité. On voit par exemple dernièrement que Sodexo a racheté des startups pour lancer une solution qui s'appelle Raidou sur le voyage d'affaires. Donc l'idée, c'est de proposer aux collaborateurs, simplement sur son smartphone, de pouvoir réserver son déplacement professionnel. Tout ça en quelques clics. Donc on a une diversification des offres. Deuxième chose aussi, on en parle beaucoup, c'est l'expérience client aujourd'hui, c'est comment le B2C, c'est-à-dire qu'on a tous un smartphone, on a, sur son téléphone, on peut réserver un taxi, payer ses notes de frais, et comment aujourd'hui le B2C influence le B2B. Et donc l'idée, c'est effectivement de rendre la vie des collaborateurs plus facile via les apps et via toutes sortes d'offres. Une troisième chose qui se développe notamment dans l'environnement de travail toujours, c'est ce qu'on appelle l'hospitality manager. C'est-à-dire que aujourd'hui, typiquement, la conciergerie qui existe depuis des années va s'inspirer de la conciergerie d'hôtel. Et pour ça, je prendrai l'exemple de PwC, donc, que vous connaissez tous, le cabinet d'audit, qui s'est installé dans des locaux qui s'appellent Crystal Park à Neuilly, et qui, sur tous les services, en fait, sur tous les étages, a développé ce qu'on appelle les floor services, c'est-à-dire qu'elle est une espèce de conciergerie volante. Vous avez une conciergerie comme à l'hôtel, et vous, sur votre étage, vous voulez réserver une salle de réunion, commander des plateaux repas, faire des impressions. Vous allez voir la concierge, le ou la concierge. Ouais. Et puis, effectivement, il y a régulièrement des sondages pour savoir si les collaborateurs sont satisfaits ou pas de ce genre de prestations. On va s'intéresser plus spécifiquement au marché de l'impression parce que ce marché, finalement, c'est celui qui, le premier à basculer, enfin dans mon esprit, le premier à basculer, vous savez, dans le as a service. En fait, quand on louait la machine, on avait l'allocation, la maintenance dans le prix et aussi l'utilisation, puisqu'on payait au nombre de photocopies. Donc, c'est les premiers qui proposaient ce package, finalement, qu'aujourd'hui, on découvre as a service. Et du coup, je voulais m'intéresser avec vous, savoir quelles sont les tendances, quels sont les développements aujourd'hui pour aller encore plus loin dans la simplification. Donc effectivement, le marché de l'impression est un marché qui est en profonde mutation depuis maintenant plus de 30 ans. On est passé d'une logique où on fournissait une imprimante déconsommable à des produits multifonctions connectés qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités en fait pour les utilisateurs. On est passé d'un mode de facturation, je dirais, qui était vraiment séparé à une facturation à l'usage. Et puis on a vu l'explosion d'une technologie particulière qui était celle du laser. Et l'évolution de ce marché-là, maintenant, c'est de globaliser tout ça. En fait, c'est sous la pression des nouvelles organisations du travail, des espaces collaboratifs. On doit aujourd'hui, finalement, fournir un package global qui comprendra peut-être même le mobilier, le PC, tout l'environnement du travail, et de façon à ce que l'utilisateur arrive, descende sa configuration et puisse imprimer, puisse bénéficier de l'intégralité en fait du système d'information très simplement, et tout ça en étant uniquement lié à l'usage, c'est-à-dire que s'il vient pour 10 minutes, eh bien il payera 10 minutes de l'intégralité de l'infrastructure qui lui est proposée, et non plus de façon complètement séparée. Une question autour du développement du FM. Est-ce que réellement le FM se développe dans les entreprises? Le FM global, si on parle du FM qui prend en charge l'intégralité du spectre, maintenance du bâtiment, services, etc., se développe pas tant que ça. En France, il est autour de 6%, et ça fait des années qu'il tourne autour de 6-7% des entreprises. Par contre, le recours soit à la maintenance multitechnique, c'est-à-dire à du multitechnique, un seul acteur pour l'intégralité de la technique ou un seul acteur pour l'intégralité du service, le multiservice, ça oui, ça clairement ça se développe et ça continue à se développer. On voit la tendance dans les entreprises. Sur le marché de l'impression, il est plutôt aux alentours de 40%. Donc voilà. Oui, non. Il se développe. On voit des acteurs avec ça se percute entre ces deux mondes qui ont deux cultures différentes. La culture technique, vous le vivez sans doute vous aussi dans vos entreprises. La culture technique, la culture de service, c'est pas la même chose. Donc c'est compliqué d'avoir un acteur global qui sait bien faire les deux. Voilà. Mais par contre, on voit, et notamment le multiservice, se développe dans les entreprises.